Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. L'heure est tellement grave. Nous vivons les prophéties de la fin des temps. Dans 2 Timothée chapitre 3 au premier verset, il est dit que dans les derniers temps, les gens seront hautains, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, amis de l'argent. Nous vivons une génération où l'amour de l'argent a atteint des extrémités incroyablement effroyables, au point où les jeunes gens sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent. Nous avons dénoncé indirectement l'abomination qui défraie la chronique depuis quelque temps, l'affaire de porte-à-porte, où des soi-disant influenceurs se rendent à Dubaï, et ce n'est pas seulement à Dubaï, à travers le monde, qui mangent les excréments humains pour soi-disant devenir riches. L'amour de l'argent a atteint des proportions effrayantes au point où les jeunes gens sont prêts à tout. La vidéo que vous allez suivre, mes frères et sœurs, c'est la conversation d'un Camerounais qui veut rejoindre une société secrète, en l'occurrence la franc-maçonnerie, et il est prêt à vendre sa propre mère pour avoir de l'argent. Nous vous avons montré il y a quelques jours une vidéo des jeunes gens à travers le monde, qu'on appelle vulgairement en langage ivoirien, brouteurs, comment ils sont devenus fous suite aux pratiques occultes, suite aux sacrifices qu'ils ont fait, aux contrats qu'ils ont fait avec les forces des ténèbres. Ils sont devenus fous. Et la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je sonne cette alerte, c'est parce que les jeunes gens sont devenus tellement paresseux, oisifs, aimant le gain facile, aimant l'argent facile, prêt à tout. Aujourd'hui, tout le monde veut être influenceur, tout le monde va avoir une chaîne YouTube, une chaîne, un compte TikTok, Instagram, soi-disant pour se faire l'argent. L'amour du gain facile, l'amour de l'argent a atteint des extrémités terribles, effroyables, au point où les gens sont prêts à tout faire, quitte à sacrifier leur mère. La vidéo que vous allez suivre, en tout cas le duo que vous allez suivre, c'est le duo d'un Camerounais qui ne savait pas qu'il était enregistré, qui est prêt à vendre sa maman. Mes frères et sœurs, sans plus tarder, suivez vous-même après ce générique. Énergie 2021 avec Orange. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, jeune homme, c'est moi qui reviens là. Ah, ok. Donc, explique-moi un peu, tu dis que qu'est-ce que tu recherches précisément? Qu'est-ce que je recherche précisément? Oui. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? Allô? Oui, un parent, je cherche un parent. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? 22 ans. Ok, tu recherches quoi donc, dis-moi? Oui, je cherche un parent précisément, un parent franc-maçon. Parce que ce sont ceux qui dominent actuellement au Cameroun. Ok, un parrain franc-maçon. Ouais. Et mais pourquoi exactement? Pour faire quoi exactement? Je suis un passionné de musique et j'ai mis dans une carrière musicale. Et comme la musique est un milieu assez compliqué, je voyais que dans une milieu assez puissant,
pouvoir s'en sortir. D'accord. Et tu t'imagines que ton parrain franc-maçon peut donc t'aider à faire quoi pour ta carrière dans la musique? Premièrement, à m'a facilité mon initiation d'abord, ensuite avoir le succès. C'est vrai que ça c'est le talent, mais avoir le succès aussi. D'accord. Mais tu ne penses pas que si tu es talentueux, ça peut suffire? Non, ça me passe suffit. D'accord. Donc tu as besoin de t'entourer d'un parrain franc-maçon enfin, pour booster ta carrière, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as conscience de ce que ça implique de très lourds sacrifices? Oui, j'en suis conscient. D'accord. Et comme je te l'ai demandé tout à l'heure par SMS, tu es disposé à offrir ta mère? Bon, généralement, chez les formations, on ne fait pas de sacrifice humain. C'est plus du genre, on peut dire, on signe des pactes directs avec, on peut dire, le maire de ce monde, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses que ces pactes-là impliquent? Tu ne sais pas que ça implique des sacrifices? Le seul sacrifice utile, c'est devant son homme. Ouais, Devant son? âme. Mais finalement, alors, c'est toi qui es à la recherche d'informations ou c'est toi qui me donnes les informations? Parce que j'ai l'impression que tu es déjà bien informé sur comment ça se passe. Je me suis assez renseigné quand même. Mais si tu t'es assez renseigné, comment tu n'as donc pas réussi à trouver un parrain jusqu'ici? Parce que ce n'est pas facile à trouver. Bon, j'ai réussi à arriver chez les Rosicruciens, mais ça m'a pas vraiment. Ils sont pas assez puissants. Ah d'accord, tu as essayé avec les Rosicruciens déjà? Ils sont pas assez puissants. Ouais. D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais pourtant être disposé à donner ta mère. Oui, bon. C'était pas être mais bon, je voulais juste voir si c'est vraiment comme un potentiel parent. Mais après, bon, j'ai senti que. Oui, tu as senti que quoi, exactement? Ça a commencé à dire au conseil et tout, bon, j'ai senti que bon. Que vous n'êtes même pas d'abord déjà dedans. Et oui, c'est ça, tu n'en sais rien. Si ça se trouve, peut-être que je fais la comédie. Si ça se trouve, peut-être que c'est un test. Donc, je me permets de te poser la question de nouveau. Est-ce que tu es disposé, si on te le demande, à sacrifier ta mère? Si nécessaire, oui. Non, je veux une réponse toute simple. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Sacrifier la vie de ta mère, plus précisément. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Donc, tu es confortable avec l'idée de rester orphelin pour que ta carrière décolle, c'est ça? Je suis appelé à orphelin de toute façon. J'ai pas compris, tu es appelé à... Je suis appelé à orphelin de toute façon, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, on a 20 ans, je suis orphelin, non. D'accord, mais je veux dire, ta mère, tu ne l'aimes pas ou... Enfin, je comprends pas, j'ai envie de comprendre, en fait. Si, mais je suis très... Bon, je suis assez déterminé pour arriver à la gloire du succès. Donc... D'accord, donc je suppose que si ta mère, tu es disposé à la sacrifier sans hésitation, comme je pense que c'est le cas, ça peut être le cas, ce serait pareil pour... Enfin, ce serait encore plus simple pour ton père ou éventuellement n'importe lequel de tes frères ou de tes sœurs. Oui. D'accord. 22 ans, hein, tu as dit, c'est ça? Oui. Comment tu t'appelles? Erich. Pardon, j'ai pas compris. Erich. D'accord. Erich. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment en attendant que ta carrière décolle?
Bon. Pas grand chose, je suis à la maison. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas. J'ai essayé d'avoir un emploi, ça n'a pas donné. Donc je suis là, bon. De temps en temps, je fais des petits jobs quand l'occasion se présente. Tu es allé à l'école un peu quand même? Oui, jusqu'à terminale. Tu l'as eu ton bac? Si, j'ai. Mais tu n'as pas eu envie de continuer à l'université ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu d'abord un problème de manque de moyens et à la base, j'ai choisi une mauvaise filière là, parce que quand j'ai voulu faire certains concours, j'ai été bloqué. Bon. D'accord. Mais comment tu en es arrivé à ça? Je veux dire, comment tu en es arrivé à ce point misé sur ce chemin-ci pour réussir dans la vie? Bon. Parce que quand j'écoute, quand tu me fais un peu quand tu me retraces un peu ton parcours, je n'ai pas le sentiment que tu sois à ce point désespéré. Je dirais, il y a des gens qui sont quand même bien plus dans des situations bien plus dramatiques que toi. Pourquoi toi, alors que je pense que non seulement tu es encore jeune et en plus tu me sembles pas être complètement con ou complètement bête. Pourquoi, enfin je veux dire, comment toi tu en es arrivé à te dire qu'au jour d'aujourd'hui ton plan de vie doit passer absolument par ce type de chemin, peu importe ce que ça doit te coûter comme sacrifice. Comment tu en es arrivé là? Bon, parce que j'ai commencé à avoir une réelle ambition pour la musique en 2016. Dans les 2016, en 2022, je me suis renseigné de temps en temps et j'ai plus que pour évoluer dans ce milieu, c'est pas évident. Si tu es simplement en CMT, tu es empoisonné, c'est aussi une forme de protection. D'accord. Et donc tu dis, c'est quand le spot radio est passé que tu as retenu le numéro de téléphone, c'est ça? Et que tu t'es dit, bon. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à appeler en fait pour poser ce type de problème? Alors que je pense que le spot radio parle quand même de toute autre chose. Et même si je dis que bon, Samsung, bon, une maison comme Samsung, c'est. Vous pouvez passer les plus grandes entités au Cameroun où forcément vous êtes dans une loge puissante. Donc c'est ce que je me dis. Ok, je comprends. D'accord, ok, donc ta mère, si l'on te demandait éventuellement de nous la livrer par un moyen ou par un autre, est-ce que tu serais prêt à le faire immédiatement? Oui, si c'est dans un temps de façon que ça se passe. Si c'est dans un? Dans un temps, puis dans une façon que ça se passe, mais pas à distance. Non, j'ai pas très bien compris. J'ai dit si c'est dans un temple ou dans une des loges mentionnées que ça se passe, mais pas à distance. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si éventuellement donc on te demande de la mener au temple, comment tu te débrouillerais pour faire ça? Non, local ne sera pas possible. Mais je me dis que bon, vous connaissez comment ça se passe, vous avez vos moyens à vous, dans le futur et tout. Ok. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça, mon petit? Incroyable. Incroyable. Incroyable, mes frères et sœurs. Vous-même, vous avez suivi. Est-ce que ce jeune homme peut se repentir? Est-ce qu'il sait que ce qui est sorti de sa bouche, c'est
une malédiction contre lui-même. Votre mère qui vous a porté pendant 9 mois de grossesse, qui a souffert les douleurs de la contraction, qui s'est occupée de vous depuis votre enfance jusqu'à maintenant, et vous êtes prêt à la sacrifier pour de la poussière, pour la boue de cette terre qui est passagère, des richesses éphémères. Donc voilà ce qui se passe. Nous avons cette écriture en 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 9 et verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, qui recommande aux jeunes de ne pas se tourmenter pour s'enrichir, non seulement les jeunes, tout être humain, même les chrétiens, soi-disant, sont fascinés par l'amour de l'argent. D'ailleurs, vous avez ces prédicateurs, ces faux pasteurs, qui les encouragent à rechercher l'argent par tous les moyens. Il y a des conférences qu'on fait sur le diagnostic de la foi financière, des doctrines de démons qui sont inventées, mes frères et sœurs. C'est terrible ce que vous avez suivi. Nous sonnons l'alarme pour avertir les jeunes gens. Ce jeune homme qui ne savait pas qu'il était enregistré, qui est prêt à vendre sa mère, c'est lui-même attaché au cou une terrible malédiction, une terrible malédiction. La Bible dit d'honorer nos parents, père et mère, parce qu'à cela est attachée une grande promesse afin que nous vivions longtemps et que nous soyons heureux. Le vrai bonheur, pas le bonheur basé sur les biens matériels passagers, sur de la boue. Mais frères de ça, c'est terrible. Nous devons rechercher le royaume de Dieu plus que toute autre chose. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, le Seigneur Jésus déclare ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous avons le vêtement et le manger, cela nous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans toutes sortes de pièges, de désirs pernicieux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Contrairement à ce que ces faux pasteurs d'Imovor, serviteurs de Satan, de Mammon, vous enseignent. Ils vous enseignent un évangile de mort, un évangile de l'amour de l'argent. Et eux, ils s'enrichissent avec les dîmes que vous leur versez. Voilà comment ils s'enrichissent. Et ils vous vendent de l'illusion au point ne pouvant plus réaliser vos ambitions débridées de devenir riche. Voilà, vous êtes prêts à tout faire, quitte à vendre votre âme à Satan définitivement et aller en enfer définitivement, quitte à vendre vos parents, ce qui est une abomination. On a vu des cas et des vidéos que nous vous avons montrées derrière Jésus-Christ TV, cette chaîne, des personnes qui sont devenues folles, qui regrettent d'avoir vendu leur mère, comme cette jeune femme qui pleurait lors d'une émission dans une radio FM ivoirienne d'Abidjan. Elle pleurait, confessait comment elle a sacrifié sa mère chez un marabout. Ces histoires sont devenues courantes. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet audio que vous venez de suivre. En tout cas, nous, derrière cette trompette Jésus-Christ TV, nous lancerons de telles alertes tous les jours pour conscientiser les jeunes, ceux qui ont l'amour pour l'argent, qui aiment le gain facile. Contente-toi de ce que tu as. Pourquoi ne pas aller travailler la terre, même s'il faut creuser des trous et recevoir quelques pièces d'argent par jour, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. En tout cas, c'était une petite alerte que je voulais faire pour conscientiser les jeunes. C'est terrible, mes frères et sœurs. Quand cette vidéo, quand cet audio a été parvenu, c'était un choc pour moi particulièrement. Mes parents qui sont sacrifiés pour que soit celui que je suis aujourd'hui, pour que j'ai la vie, par la grâce de Dieu, par eux, Dieu m'a conservé la vie, ils sont occupés de moi. Et la Bible dit que nous devons rendre à nos parents ce qui leur est dû. Ils sont occupés de nous, s'il est possible, rendons-leur ce qui est dû. Mais voilà de plus en plus des jeunes gens qui sacrifient leurs parents pour devenir riches. Voilà donc le but de cette petite alerte, conscientiser les jeunes, les amener à comprendre que cette vie est éphémère, cette vie est
passagère. La richesse finit par s'envoler comme de la fumée, comme un oiseau, et prendre l'envol et disparaît. Et même si vous l'avez jusqu'à la fin de vos jours, vous allez mourir un jour. À quoi sert-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde entier s'il perd son âme? C'est terrible, mes frères et sœurs. En tout cas, nous continuons à sonner les alertes. Nous vous donnons le vrai évangile, pas l'évangile de mort. Et je ne serais pas surpris un seul instant si le jeune homme qui était prêt à vendre sa mère dans cet audio que vous venez de suivre, je ne serais pas surpris si ce jeune homme allait dans une soi-disant église de ces faux pasteurs, des apôtres de l'évangile diabolique de la prospérité. C'est terrible, mes frères et sœurs. En tout cas, nous faisons notre part pour vous conscientiser, pour vous alerter à suivre la parole de Dieu, à rechercher le plus grand trésor sur cette terre qui est le salut de votre âme. C'est une richesse plus grande que toutes les richesses de la terre, le salut de votre âme. Cette terre passera un jour. Votre vie passera un jour. Vous allez mourir un jour. Nous tous sommes amenés à mourir. Et après la mort vient le jugement. Il n'y a plus possibilité de se repentir après la mort. C'est la raison pour laquelle repens-toi si tu as recherché l'argent par ces voies infâmes, de manger des excréments humains ou d'aller chez les marabouts, de sacrifier les membres de la famille, pire encore les parents. Parce qu'un sacrifice, même si c'est les sacrifices d'enfants, vous voyez de plus en plus au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, on retrouve les carcasses d'enfants qui ont été mutilés. On a arraché les organes vitaux pour des raisons de sacrifice, de rituels humains, mes frères et sœurs. Nous allons continuer à dénoncer ces choses. C'était le but de cette petite alerte, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.